Question suivante, toujours à toi Eric. C'est encore moi. Stradet. Alors Stradet, donc schéma régional d'aménagement et d'égalité des territoires. Je vous résume ça, mais c'est schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Donc la région, comme vous le savez, dans l'ordre des documents d'urbanisme, donc il y a les lois, il y a ce schéma d'aménagement qui est un projet régional, qui bien entendu nous concerne, et, au premier chef. Et dans les documents d'urbanisme, il y a le SRADET, le SCOT et les PLU. Enfin, PLUI, PLU maintenant, puisque les cartes co ne vont plus avoir cours et que les postes non plus. La région a donc entamé une procédure d'établissement d'un document, de ce schéma régional. Et elle a initié cette co-construction à la suite de plusieurs ateliers de concertation que nous avons suivis en partie, même beaucoup. Et la région a arrêté son projet de SRADET pour la Normandie lors de son assemblée plénière du 17 décembre 2018. Alors, le schéma, il fixe des objectifs et des règles générales dans l'ensemble des domaines suivants. Équilibre et égalité des territoires, gestion économe de l'espace, désenclavement des territoires ruraux, infrastructures de transport et intermodalité, habitat, maîtrise et valorisation de l'énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l'air, protection et restauration de la biodiversité, prévention et gestion des déchets. Donc, par courrier reçu le 23 janvier 2019, nous sommes invités à mettre un avis sur ce document. Et la région, nous l'avons rencontrée, enfin elle est plutôt venue à notre rencontre, en personne du DGS, mercredi dernier en bureau. Donc il y a un certain nombre d'observations qui ont été réalisées. Bien entendu, il y a des objectifs communs et on peut se féliciter que la région nous demande notre avis. Néanmoins, à la lecture du projet, il y a quand même plus particulièrement des règles générales du fascicule, plusieurs éléments qui méritent d'être rappelés. Le SRADET doit respecter une logique de subsidiarité et les compétences attribuées par la loi au niveau de chaque collectivité. D'autre part, les règles générales du SRADET, selon la loi NOTRe, ne peuvent avoir pour conséquence directe pour les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération à fiscalité propre, comme la nôtre, la création ou l'aggravation d'une charge d'investissement ou de fonctionnement de façon récurrente. Il convient donc... c'est moi, je prie de m'excuser. Donc il convient donc de s'assurer que le schéma régional, qui devrait être retranscrit dans nos documents d'urbanisme, le SCOT et le PLUI, privilégient les objectifs et les règles qualitatives plutôt que les objectifs et les règles quantitatives. Et cela permettra une meilleure modulation du territoire dans la traduction du document. Alors par contre, certaines règles fondamentales du fascicule identifient des défis partagés sur le territoire, conduisent une analyse du foncier, ce que nous faisons par l'intermédiaire de Vigisol, par l'intermédiaire de la stratégie foncière de l'agglomération, prévoir une offre diversifiée d'habitat, favorisant le parcours résidentiel, c'est ce que nous faisons, et nous élaborons bien entendu un PLH, comme chacun d'entre nous le sait. D'autres règles répondent à des objectifs importants, mais ne permettent pas dans leur rédaction de soutenir une application territoriale adaptée et méritent d'être ajustées. Favoriser la division au moins par 2 du rythme de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers à l'horizon 2030. Donc à la lecture des modalités de mise en œuvre, il convient de clarifier la méthode qui sera utilisée et de plus l'écriture actuelle méconnaît les travaux récents de certains territoires, notamment comme celui du Pays de la Baie et du Mont-Saint-Michel. En effet, certaines règles apparaissent comme étant problématiques et méritent d'être examinées de nouveau. Éviter et réduire l'imperméabilisation des sols, alors là écoutez-moi bien, en adaptant les pratiques en matière d'urbanisation et plus particulièrement la modalité de mise en œuvre suivante. La surface cumulée des surfaces à désimperméabiliser visera à atteindre 150% de la surface imperméabilisée, ouverte à terme par le document d'urbanisme. En l'état, cette règle ne nous semble pas atteignable ou même réalisable. Il convient donc de la supprimer. Fixer dans les PCAET, plan climat, air, énergie, territoire, une cible annuelle de rénovation énergétique de logements correspondant à minima à 2,3% du parc de logements publics et privés, et décliner cet objectif dans les PLUI et dans les PLH.
préciser les modalités d'action proposées pour l'atteindre. Cette règle dépasse le cadre fixé par la loi et peut représenter des charges supplémentaires de fonctionnement importantes pour les collectivités et leurs groupements. Là, c'est de la surtransposition, clairement. Donc, d'une manière générale, d'importants efforts de clarification, tant dans la rédaction que dans la mise en forme, restent encore à réaliser, tant pour le document d'objectifs que pour le fascicule des règles générales. Ce travail permettra de faciliter une meilleure compréhension et appropriation du document. Ainsi, à l'analyse du projet de schéma régional et en accord avec les contributions du PETR de la baie du Mont-Saint-Michel et du Conseil départemental de la Manche, qui rappellent notamment l'importance de considérer les spécificités des territoires ruraux, de conforter le maillage des villes moyennes, ainsi que les fortes relations du Sud-Manche entre les territoires bretons et des Pays de Loire, d'intégrer les enjeux du site UNESCO, Mont-Saint-Michel et sa baie. Alors, il vous est proposé d'émettre un avis favorable au SRADET, sous réserve de prendre en compte l'ensemble des remarques représentées ci-dessus, dans une version ajustée, et d'autoriser M. le Président à signer toutes les pièces constitutives. Alors, nous avions demandé, lors de notre rencontre avec la région, que la région nous fasse un retour sur les questions qui étaient posées. Ce retour est à notre disposition, il est à votre disposition. Et nous avons quelques réponses à fournir sur les questions que nous avions posées. Alors, sur la carte synthétique des objectifs du SRADET, parce que nous avions spécifié, lorsque la carte nous a été présentée, qu'il y avait certaines interactions qui n'existaient pas sur la carte, notamment la 84 n'existait pas, les interactions avec la Bretagne n'existaient pas, alors que tous les jours notre territoire travaille sur le Rennes et sur le Maine et sur l'Anjou. Je ne sais pas le carrefour des trois provinces à côté de moi qui dira le contraire. Que rien n'était indiqué sur la baie UNESCO du Mont-Saint-Michel, sur cette carte, alors qu'il y a quand même un périmètre tampon, que la région veut présenter à l'UNESCO les plages du débarquement, donc ça paraissait quand même un peu bizarre que l'UNESCO et le Mont-Saint-Michel, la baie UNESCO ne paraissent pas. On a des réponses, donc voilà. Cette carte sera réajustée et donc nos demandes seront bien prises en compte. Sur la rédaction des règles et la valeur perspective de modalités de mise en œuvre des mesures d'accompagnement. Donc, au vu des différentes remarques, ça je vous lis ce que la région a répondu. Au vu des différentes remarques que nous avons pu recevoir, la rédaction actuelle des documents des modalités de mise en œuvre et des modalités d'accompagnement devra être revue. En effet, alors que certaines semblent se traduire par une prescription supplémentaire qui s'ajouterait à la rédaction de la règle, d'autres relèvent en revanche davantage de l'exemple illustratif. Sur les PCAET, l'objectif qui a été fixé au niveau national dans le plan de rénovation énergétique des bâtiments présenté par le gouvernement en avril 2018 vise à diminuer les consommations énergétiques des logements de 20% entre 2010 et 2030, donc moins 28% pour l'ensemble des bâtiments. En Normandie, l'enjeu relatif à la consommation énergétique des logements est particulièrement prégnant. Donc l'objectif, a priori, va être revu de façon à ce que nous ne soyons pas impactés par ces obligations. Donc en réponse à une autre de vos interrogations, nous vous confirmons ainsi que le SRADET prévoit que les PCAET doivent fixer des objectifs de rénovation énergétique des logements. Cela ne signifie pas pour autant que ce sont les collectivités en charge des PCAET qui en assureront la totalité de la charge financière. De nombreux autres dispositifs sont en effet mobilisables par les acteurs publics et privés, ADEME, crédit d'impôt, dispositifs régionaux soutenus par l'Union européenne. Et une partie reste en outre à la charge des propriétaires des logements. Sur la règle relative à la désimperméabilisation des sols, page 42 du fascicule des règles générales, ce taux de 150% qui ne paraît pas pouvoir être mis en œuvre dans un certain nombre de territoires ne pourra pas être maintenu dans la future rédaction du fascicule des règles générales. Sur la règle relative à la diminution du rythme de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, comme vous l'avez rappelé, la LMA pêche a fixé comme objectif national la réduction de moitié de la consommation des terres agricoles promulguée en 2010. L'objectif fixé par la loi est d'atteindre cet objectif en 2020. Cette ambition n'a pas été suivie d'effets, notamment en Normandie, où la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers s'est poursuivie à un rythme sans commune mesure avec les évolutions démographiques constatées. Je pense que là encore, ils ne tiennent pas compte des réalités des territoires, en tout cas chez nous. Il est apparu nécessaire non seulement de rappeler l'objectif de la loi de 2010, mais aussi de le traduire dans une règle qui permette de lui donner un caractère véritablement opérationnel en cohérence avec les objectifs du SRADET.
Il est néanmoins important que cette règle, qui prévoit de favoriser une division par deux du rythme de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers à l'horizon 2030, s'entende dans l'ensemble du territoire régional. Ce point sera précisé dans la rédaction future de la règle. Ainsi, la règle impose aux documents ciblés par le fascicule général, les règles générales SCOT, PLUI et PLU, doivent donc prévoir les mesures qui permettront d'atteindre collectivement ce résultat. En ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de cette règle, il conviendra sans doute aussi de préciser quelles sont les périodes et données auxquelles il est possible de se référer et de tenir compte des trajectoires observées sur les territoires dans les années qui auront précédé l'adoption du SRADET. En clair, il n'a pas été tenu compte dans le SRADET des efforts qui ont été réalisés sur notre territoire. Et à partir du moment où sur le SRADET et sur la région, on ne sait pas d'où on part, on ne peut pas savoir où on va. C'est-à-dire que comme il n'a pas été quantifié de consommation foncière sur la totalité de la région, il est difficile d'appliquer des règles en ce qui me concerne, d'appliquer des règles de consommation foncière après. Voilà. Alors, il vous est proposé d'émettre un avis favorable au projet de SRADET sous réserve de prendre en compte l'ensemble des remarques présentées ci-dessus dans une version ajustée du projet de schéma régional et d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces consécutives avec l'exécution de la présente délibération et à engager toutes les procédures afférentes à l'exécution de la présente délibération. Merci Eric. Est-ce qu'il y a des... Alors il y a Michel Gérard qui lève la main, et Patrice Achard, et notre collègue Philippe Lebeu. Et Sophie Laurent. Alors Michel, vas-y. Oui, je voudrais redire une fois de plus, il y a quelques années, nous avions pour gérer l'urbanisme, le droit d'utiliser le sol, il y avait deux niveaux, il y avait un règlement national et il y avait un document d'urbanisme communal. Aujourd'hui, on a déjà le SCOT. Demain, on va rajouter un quatrième niveau qui s'appelle le STRADET. Donc, je l'ai déjà dit, je le dirai encore, parce que l'évolution n'a pas l'air de changer de sens. Mais je pense qu'on va dans un système qui est de plus en plus compliqué. Et si on veut scléroser la société, je crois qu'on est bien parti. Le deuxième point, j'étais à la réunion du PETR la semaine dernière, on a discuté de ce document-là. Et j'ai bien entendu le président qui disait qu'effectivement on peut donner un avis favorable ou défavorable avec derrière des préconisations, tout ce qu'on veut. Mais n'empêche que quand on fait le pointage, on regarde si c'est favorable ou défavorable. Au niveau du PETR, on a choisi de donner un avis défavorable avec des remarques. Ça a été voté à l'unanimité et ce soir on propose de donner un avis favorable avec les mêmes compléments. Donc je trouve qu'on n'est pas très cohérent. Alors là je vais répondre immédiatement. Je pense que le socle démocratique, c'est nous qui le constituons sur la base de nos communes. Le PETR est une entité qui est l'émanation de nos communautés de communes ou d'agglomération. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je vais tenter de dire que s'il y a un avis qui est le plus important pour nous, c'est bien celui de notre assemblée communautaire. Après que le PETR délibère, c'est dans ses prérogatives, puisqu'il porte le SCOT. On est bien d'accord. Donc c'est pas parce que le PETR a mis un avis que notre assemblée doit nécessairement se caler dessus. Sinon je ne comprends plus rien. Toi, tu fais ce que tu veux quand tu es élu au sein du PETR, mais chacun son instance et chacun son avis. J'entends bien, mais simplement, il y a un problème de cohérence je suis bien d'accord. chez les élus. Donc je voterai effectivement, comme j'ai voté au PETR, défavorable. Et c'est tout à ton honneur. Vincent ? J'étais effectivement moi aussi au PETR quand on s'est prononcé à l'unanimité pour un avis défavorable, sauf à ce que. Et j'aurais souhaité qu'on puisse avoir cette possibilité-là aussi ce soir en conseil d'agglomération, puisque ça correspond au vote de nos collègues de GTM et de Vidu Intercom. Et on aurait pu, voilà. Donc, je regrette qu'on ne puisse pas avoir ce choix défavorable, sauf à ce que, qui a une portée aussi peut-être plus forte que celle de favorable sous réserve. Encore une fois, je pense que chacun a la possibilité de voter dans le sens où il le désire. C'est pas, chacun se positionne par rapport au projet de délibération. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. La délibération est ce qu'elle est. Elle aurait pu être à l'inverse, on aurait pu se positionner différemment. Alors, dans les ordres de prise de parole, il y a Patrice Achard qui voulait prendre la parole.
Oui, une simple question. Il y avait été question, il paraît que le SRADET avait proposé que les implantations de panneaux solaires au sol ne se fassent que sur des friches industrielles. Est-ce que ça a été évoqué de façon précise lors de vos rencontres? Parce qu'il y a un projet sur notre territoire qui est sur des zones agricoles de faible qualité. Et donc, ça voudrait dire que ce projet-là pourrait être mis en cause de facto. Alors, de fait, à ce que j'en ai lu, le SRADET privilégiait effectivement l'utilisation des friches industrielles pour l'installation des panneaux. Je n'ai pas vu qu'il interdisait sur les zones agricoles de faible qualité, ou en tout cas de peu de qualité, puisque en l'occurrence, là où il est souhaité d'en mettre sur Saint-Georges, sauf à ce que tu me dis le contraire, il me semble que ce sont des lampes. Oui. Non, mais parce que, comment dans nos PLU, dans le PLU, en instance de nation, là, en instance de validation, il y a on a proposé de pouvoir mettre des panneaux au sol sur des terres agricoles de faible valeur, avec des pentes qui correspondaient bien à la production d'énergie, qui pourraient être des compléments d'économie agricole. Et donc, moi, je rejoindrai Michel Gérard sur le fait que toutes ces structures qui s'empilent, on arrive à avoir un ruissellement réglementaire et des dispositifs qui vont nous complètement réduire à rien. Et quand on est élu et qu'on travaille sur les PLUI, on s'investit et on s'aperçoit qu'à la fin, notre capacité d'agir est vraiment menue. Je ne peux que partager. Pour répondre à ta remarque, c'est vrai que c'est un point de vigilance qui a été abordé en disant que c'était beaucoup trop restrictif et qu'il fallait avoir la capacité à pouvoir accepter des extensions sur des zones vraiment significatives. Je pense que c'est un élément qui est ressorti à d'autres endroits. Maintenant, espérons qu'il sera entendu et qu'il apparaîtra dans les modifications qui seront apportées. Alors, ensuite, Philippe qui voulait prendre la parole. La démarche de ce schéma paraît tout à fait louable, mais on a trop d'opacité quant à l'objet de la démarche et on n'a pas de réponse précise à la fois sur l'équilibre des territoires, sur le désenclavement de nos territoires. Et moi, je rejoindrai Vincent Bichon en conditionnant notre avis à des réponses plus précises, quitte à demander l'ajournement de ce débat, mais on a besoin de réponses plus précises et des engagements beaucoup plus précis de ce schéma, parce qu'on va encore aller dans un truc pour lequel il va falloir le porter sans avoir de réponses précises à donner à nos habitants sur nos territoires ruraux. Mon collègue de Juvigny n'est pas là ce soir, mais je pense qu'il aurait exactement la même remarque à faire quant à tout le secteur du Mortenay qui a beaucoup à attendre de ce schéma, mais pour lequel on n'a pas de réponse aujourd'hui bien précise. Bien sûr. Juste pour te répondre, si je permets, l'ajournement de notre décision n'est pas, conseillé. Parce que si, dans l'obligation, on a tant de mois, je ne sais plus, c'est 60 jours, je crois, pour répondre, 3 mois. On a 90 jours pour répondre. Et ça a été arrêté le 17 décembre. L'adoption du SRADET en décembre 2019. Donc, c'est janvier, notifié en janvier, c'est ça? Notifié en janvier, donc février, mars, et janvier déjà, janvier, février, mars. Donc on est déjà en date limite. Si nous ne nous positionnons pas, favorable ou défavorable, peu importe, favorable avec restriction ou défavorable avec des obligations, j'ai envie de dire que... Et ce que j'ai peur, c'est que ce soit considéré comme favorable tout court. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver. Voilà. Et là, c'est le pire qui puisse arriver. Un ajournement vaut
faut simplement acceptation. Notre clairement. avis sera Et favorable dans la notre mesure- avis sera réputé favorable, sans aucune remarque. Et ça serait quand même un peu dommage. Pardon? Donc il n'y aura pas d'avocat. Alors ensuite, il y avait Sophie Laurent qui voulait prendre la parole. Oui, donc je voterai défavorablement. Je rejoins ce qui a été dit précédemment. Je pense que la cible annuelle de rénovation énergétique n'est pas réaliste pour notre territoire. Sur GTM, ça représente déjà 750 logements, donc j'aimerais savoir au niveau de l'agglo combien ça représenterait de logements à rénover chaque année. Bon, il y a des choses qui sont très bien dans le SRADEC, mais il y en a d'autres qui sont inquiétantes, comme le fait d'imposer des transports collectifs pour toutes les futures zones ou les nouveaux espaces à aménager. Je ne sais pas répondre à la question que tu as posée tout à l'heure sur le nombre de logements potentiels à taper sur l'agglomération. Je n'ai pas cette réponse. Je ne peux que te rejoindre sur les difficultés que pourrait engendrer pour la collectivité d'être dans l'obligation de créer des transports interzones d'activité, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors Patrice reprend la parole. Oui, simplement une question, enfin une observation. Combien de temps les services du SRADET ont travaillé pour faire leurs propositions? À peu près 2 ans, si ma mémoire est bonne, 2017-2019. J'en déduis qu'il faut 2 ans pour être capable de nous proposer un projet, et on a 3 mois, je ne vais pas dire 3 mois, mais même pas 3 mois pour pouvoir l'étudier, le contester et pouvoir faire des allers-retours, de se mettre d'accord. C'est pas très sérieux quand même, c'est pas très sérieux. Je ne veux pas me faire l'avocat de la région, c'est pas, c'est en aucun cas. Néanmoins, on a tous été sollicités pour y participer. Voilà. Alors après, chacun y a été ou n'y a pas été. Hein. Voilà. Donc c'est comme un PLUI, mais à l'échelle. Donc tu y participes ou tu y participes pas. À partir du moment où tu y participes, tu y amènes on va dire tes remarques, ta participation. C'est le jeu de la concertation. Si on n'y est pas allé, on peut effectivement, mea culpa. Hein, voilà, je dis ça, et je ne me fais pas l'avocat de la région, mais c'est la même chose pour un PLUI. C'est pareil. Voilà. Donc c'est un document qui, certes, va nous contraindre, mais va aussi tenir compte de nos projets aussi. C'est ce qu'on a essayé de mettre en avant, en disant attention, on existe sur notre territoire, et David l'a reprécisé, nous avons un territoire en plein développement, nous avons une économie qui pour le moment fonctionne plutôt correctement, avec un taux de chômage qui est le plus bas de Normandie. C'est le Morin qui le dit lui-même. Pour moi, c'est le Morin qui le dit quand il vient chez nous. Donc à partir de ce moment-là, on a trouvé quand même un peu curieux que notre territoire, on ne retrouve pas l'axe, comme on l'a appelé, l'arc atlantique, comme dit mon ami de Sartigny. Et donc la 84, elle n'apparaît pas chez nous. Et toute son armature n'existe pas sur la carte. Alors ça n'est qu'une carte, certes, mais néanmoins, quand c'est déjà pas dessus, voilà. Alors par contre, ils nous ont quand même dit qu'ils allaient corriger le tir. Et qu'ils allaient faire apparaître les interactions, faire apparaître l'AP UNESCO, enfin voilà. La réponse, on l'a eu, on a eu la réponse écrite. Elle est à votre disposition, bien entendu. Alors, il y a Michel qui reprend la parole. Très brièvement, il ne faut quand même pas oublier que c'est écrit par des gens de Rouen du Havre. Et quand on est là-bas, Sud-Manche, c'est l'autre côté de l'Orne. Vous savez comment on qualifiait l'Orne à l'époque? Bon souvenir d'une certaine campagne électorale. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Pierre. Simplement,
quel que soit l'avis qu'on va donner, bon, il y a une enquête publique qui va suivre, qui va démarrer au mois de juin. Et l'enquête publique, une question qu'on a posée l'autre jour à la région, à savoir combien il y aurait de sites sur lesquels on pourrait éventuellement aller voir les commissaires. Sur la Manche, il y en aurait 2. Un à Saint-Lô et l'autre à Cherbourg, donc vous voyez qu'on était un petit peu oublié. Alors, au-delà de ce propos, pour être tout à fait honnête, Jean-Pierre. Je termine simplement ce que je voulais dire. Après, il y a possibilité, bien sûr, de prendre connaissance du document, de réagir, et par Internet ou autre, il y a toute possibilité de, bien sûr, vous permettre de faire toutes les remarques qui seraient nécessaires. On sait qu'aujourd'hui, les enquêtes publiques, de plus en plus, il y a une compilation d'un certain nombre d'expressions qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas de facto la rencontre du commissaire enquêteur en tant que tel. Alors j'espère que la remarque que j'avais faite l'autre jour, elle a été entendue, qu'on aura peut-être une séquence sur le suivre. Justement, je vais te répondre, puisque ça a été évoqué mercredi dernier lorsque le directeur général des services de la région est venu nous expliquer. Il a assuré qu'il y aurait un point dans le Sud-Manche qui restait à définir. Donc, je précise quand même... Ah si, il l'a dit. Enfin, ça a été clairement dit, donc tout ça je me permets de rectifier, Jean-Pierre. Encore une fois, on n'est pas là pour faire les avocats de la région, on est là pour essayer de présenter le sujet de manière la plus objective possible, de façon à ce que chacun puisse voter en son âme et conscience. On est tous d'accord, et je rejoins ce que dit à la fois Michel ou Patrice, pour dire que ce schéma régional vient se surimposer à nos documents d'urbanisme qui existent déjà, à nos documents qui sont là pour nous permettre de faire la prospective de développement économique. Néanmoins, encore une fois, c'est pas à notre niveau qu'on pourra faire évoluer la loi. On est bien d'accord. On peut éventuellement manifester un mécontentement à travers un vote, mais c'est pas en bloquant les choses qu'on avancera, c'est ça le souci. Le vrai souci est là. C'est pour ça que la proposition qui a été faite, et encore une fois, elle est peut-être contestable, c'était d'émettre un avis favorable dans les grandes lignes à cette proposition telle qu'elle a été formulée, avec des points, et je pense qu'ils ont été entendus lorsque le DGS de la région a vu mercredi dernier, qui devront être pris en compte. Alors, on pourrait peut-être y ajouter les points qui ont été soulevés, les éventuelles réserves qui ont été soulevées sur les panneaux photovoltaïques, parce que on a quand même une problématique sur notre territoire. Vous savez bien que l'éolien chez nous est particulièrement contraint du fait de la co-visibilité avec le Mont-Saint-Michel, et je pense que les éoliennes, on les verra pas avoir un bout de temps. Et il serait quand même dommage que dans notre territoire, on ne soit pas à même de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de privilégier d'autres alternatives et qu'on ne soit pas capable de développer les panneaux non plus chez nous. Voilà, donc, voilà, je pense que ça peut être une réserve de plus à apporter au dossier, et voilà, en se préservant la possibilité de faire en sorte, avec une pointe d'attention quand même, parce que je ne voudrais pas que clairement, mais après vous en pensez ce que vous voulez, mais ce n'est que mon avis, je ne voudrais pas que les terres agricoles servent aux panneaux non plus. C'est pas le but. Voilà. Il y a Roland, car c'est pas la peine qu'on économise les terrains d'à côté pour mettre des panneaux photovoltaïques dessus. Roland. Alors, une petite remarque, moi je n'ai pas du tout assisté au débat, aux échanges, mais la lecture de ce que vous nous proposez, c'est vrai que les ajustements ou les propositions chiffrées, de ce qui est atteignable ou pas, seraient effectivement des propositions à faire. C'est peut-être là-dedans qu'on peut avancer de façon constructive, parce que quand je vois qu'il faut effectivement complètement écarter certaines règles parce qu'elles ne sont pas atteignables, on peut l'entendre globalement, on voit bien, la manifestation c'est dit on n'a pas pris en compte, qu'est-ce que c'est que cet appareil administratif encore supplémentaire. Et en même temps, on dit on ne peut pas transformer la loi, mais on peut aussi moduler son application et l'ajuster au territoire. Quand on voit 150% effectivement des surfaces imperméabilisées, ça ne veut pas dire grand-chose. Et en même temps, il faut pouvoir fixer à ces personnes-là ce qui est atteignable ou pas. On peut dire que c'est en cela où c'est peut-être intéressant. Quand on dit qu'effectivement, en termes d'économie, de chauffage et d'énergie, 2,3% du parc, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est possible?
c'est peut-être en cela où on peut avancer hein, en qualité et en quantité. Moi, j'entends bien toutes les remarques, mais bon, de l'extérieur, ça paraît des oppositions un petit peu stériles de dire oui ou non, c'est clair. Bon, voilà, une remarque de méthode. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole concernant ce point? J'attire juste sur une observation qui me vient comme ça à l'idée. C'est vrai que ce soit sur l'arrêt de projet du PLUI, que ce soit sur le SRADET ou sur tout document qui est issu de travaux, au pluriel, de travaux dans un cadre réglementaire, on est forcément face à des frustrations. Peut-être que le terme n'est pas justifié, n'est pas tout à fait, en tout cas des mécontentements. Moi, je attirerais quand même votre attention sur un fait. Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre la région, ni même cette démarche de SRADET qui est sans doute, même en termes de méthode, améliorable. Néanmoins, je n'oublie pas que nous sommes aux confins de la Normandie. Et vous l'avez signalé, le fait d'être aux confins peut laisser apparaître, d'une certaine manière pour nous, le sentiment d'être oublié, d'être à la périphérie, même si, encore une fois, comme Eric l'a rappelé, on a économiquement des chiffres qui sont plus que convenables. À titre personnel, moi je voterai en faveur de ce qui est proposé ce soir, mais en insistant bien sur les points d'amélioration que nous souhaitons voir apparaître dans le document. À mon avis, c'est la meilleure chose. Je ne voudrais pas que, vu de Rouen, ou du Havre, ou de Caen, en tout cas ces grandes villes, on apparaisse comme les vilains petits canards qui râlent au fond de notre coin. Non mais c'est mon point de vue, Michel. Je pense qu'en étant dans une démarche plus constructive, on a plus de chances de voir aboutir notre projet. Après, chacun pense comme il veut. C'est mon point de vue. Moi, je suis plus dans une démarche de construction plutôt que d'opposition. Voilà. Chacun fera son choix en appuyant sur son boîtier. Faisons attention aussi aux signaux qu'on va envoyer. Je peux me permettre d'ajouter quelque chose. J'ai peur que notre nom, si nous disons non, chacun est libre, j'ai peur que si nous disons non et que le SRADET passe quand même, nos avis, les avis que nous allons émettre, du coup ne soient pas pris en compte. Moi c'est ma crainte. Je le dis, voilà, bon après chacun est libre d'en penser ce qu'il veut, mais ma crainte, moi, c'est que nos avis ne soient pas pris en compte, et ça serait quand même dommage que, par exemple, on ne puisse pas tenir compte de l'avis de Patrice, par exemple, sur les panneaux photovoltaïques qu'on souhaitait ajouter, ou des problématiques liées à l'économie de foncier, ou enfin tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, la désimperméabilisation des sols. Voilà, si on vote non et que c'est pas pris en compte, ça m'embêterait un peu. Parce qu'on pourrait se retrouver avec ça sur le dos. Voilà. Alors, il y a Sophie Laurent, Michel Gérard et Gérard. Pour que ce soit pris en compte, on peut très bien changer la formulation. À la place de favorable, on met défavorable sous réserve. Oui, ce qui est, enfin, autant être clair. Soit on est favorable, soit on est défavorable. Si on est favorable, on dit pourquoi, et si on ajoute les raisons pour lesquelles on émet quelques réserves, on énonçant ces réserves de manière claire, ou bien on est clairement défavorable. Ça me semble être plus simple. Oui, alors, Michel. Non, bah, c'est vrai qu'on peut toujours dire, effectivement, si on vote non, la région pourra définir son SRADET sans prendre en compte nos observations. Maintenant, on peut tout avaler. Hein. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans ces manches. Gérard Daligo, et ensuite oui. Jacques Morel. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Sophie. Bon, on sent bien de toute façon dans la salle, il y a quand même beaucoup de gens qui sont contre. Je comprends bien qu'en tant que président, voire vice-président à côté, vous ayez envie qu'on dise oui, mais moi j'estime que j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui qui nous permettent de demander à ce que ce soit plutôt un avis défavorable, avec certaines conditions, plutôt qu'un avis favorable. Encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il veut et de voter comme il veut. Ouais, honnêtement, mon but n'est pas de faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre, mais simplement d'attirer votre attention sur
sur une situation donnée. Voilà. Oui, puis les effets induits. Encore une fois, on n'est pas là, moi je ne suis pas payé par qui que ce soit, par Hervé Morin ou par la région pour faire aboutir le projet. Simplement pour suivre la question depuis plusieurs mois, pour avoir participé aussi à la rédaction de textes pour amender le SRADET au fil des mois. C'est pas, contrairement à ce que ça peut laisser apparaître quand on n'a pas forcément suivi le dossier, c'est pas un truc qui tombe du ciel comme ça par hasard. C'est quand même le fruit de nombreuses réunions et d'une démarche qui s'est faite au long cours depuis plus de 2 ans. Maintenant, encore une fois, chacun est libre de voter comme il le veut. Patrice. Oui. Bon, la discussion peut faire qu'on évolue un peu dans les positions. Moi, j'aurais tendance à faire confiance à ceux qui sont autour des tables et qui fréquentent les personnes liées au dossier, de voir quelle est la façon dont ils ont pris les observations. Si on a le sentiment que les observations qu'on fait sont réellement prises en compte, effectivement, on a toujours la solution de dire quelle est celle qui va être le plus pragmatique et le plus efficace. Est-ce que c'est de dire non avec des raisons pour lesquelles on dit non, ou de dire oui si on obtient un certain nombre de choses. Alors, peut-être que d'aller vers de l'optimisme et du positif est peut-être plus porteur pour l'avenir. Alors Jean-Jacques, que j'ai oublié, désolé Jean-Jacques. Oui, merci. Quelle garantie avons-nous que nos remarques seront prises en compte si nous votons pour? Déjà, elles sont dans le cœur de la libération et elles seront transmises à la région. C'est-à-dire, elles ont une valeur officielle en tant qu'observation que nous souhaitons voir apporter au document. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le document, il va faire l'objet d'une enquête publique également. Donc là, on pourra continuer à faire valoir nos observations. Très honnêtement, malheureusement, la séance n'a pas été filmée. C'était le comité d'orientation de la semaine dernière. On était quand même plus d'une vingtaine d'élus rassemblés à Avranches avec le directeur général des services de la région qui était présent et qui, je pense, a bien entendu nos craintes, nos observations et qui est prêt à intégrer, enfin, moins, c'est ce qu'il a répondu dans le courrier qu'il nous a adressé dès son retour. Il a bien pris en compte les remarques que nous avons formulées. Après, encore une fois, c'est comme dans le cas d'un PLUI. Je vais tenter de dire qu'il y a en effet des attentes d'une commune, même après l'arrêt de projet. Enfin, si je reviens à ce que disait Marie tout à l'heure et à la réponse qui a été formulée par Eric, on est dans le cadre d'une co-construction d'un document qui en effet s'imposera à nous. Et en revanche, si on vote contre, bien évidemment, et si l'avis est favorable, voilà, la région on prendra. Est-ce qu'on ne peut pas introduire dans notre document cette notion en demandant à ce que les instances nous répondent dans un délai? Ce sont les fameuses réserves qui sont intégrées dans le... Oui, c'est normalement leur obligation. Hein. Après l'arrêt de projet, c'est comme un document, comme un PLUI, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une réponse. D'accord. Alors Jean-Luc Rochefort. Finalement, on discute depuis une demi-heure pour qu'à tout ça réserve, mais quand je ne sais pas si vous avez la curiosité d'aller sur le lien qui est là, ici, j'y suis allé. Le document, en fait, il fait des centaines et des centaines de pages. Je trouve que c'est pas grand-chose, 4 ou 5 réserves sur des centaines de pages, en fait. Donc, je suis d'accord. Alors, franchement, s'il n'y a que ça comme réserve, ça veut dire qu'on ne l'a pas lu complètement. Parce que normalement, quand il y a un document qui fait... rien que le document sur l'analyse environnementale fait 238 pages. Alors, je rassure Eric, il y a une carte avec la 84 quand même. Ouais. Alors, il y a d'autres... Il y avait une autre main qui se levait. Michel, c'est toi. Oui, c'est vrai, ici, on souligne 4 points qui portent problème, mais au niveau du PETR, je crois qu'on était à 7 ou 8, et on nous a bien dit, c'était des exemples. Hein. Donc, si on prend tous les points qui sont dans le SRADET, je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. Bien. Est-ce qu'on passe au vote ou pas? Bien. Donc, Eric va nous relire pour que tout le monde soit au clair sur le projet de délibération. Je vous passe les vues. Hein. Donc
il est proposé au Conseil communautaire d'émettre un avis favorable au projet de SRADET sous réserve de prendre en compte l'ensemble des remarques présentées ci-dessus. Dans une version ajustée du projet de schéma régional, d'autoriser M. le Président à signer toutes les pièces constitutives à l'exécution de la présente délibération et à engager toutes les procédures afférentes à l'exécution de la présente délibération. Sous-entendu aussi qu'on y ajoutera la remarque de Patrice concernant les panneaux photovoltaïques, comme je l'avais dit tout à l'heure. Voilà, donc le compteur se met en route, vous pouvez voter. Alors, donc les votes pour sont au nombre de 42, les votes contre au nombre de 57, les abstentions 12, donc l'avis est défavorable. Voilà. On passe au point suivant. Donc, Je peux me permettre juste une remarque très courte. Je pense que en matière de concertation, on a été un petit peu meilleur au PLUI d'Arrangemont-Saint-Michel, sans vouloir être orgueilleux ou prétentieux, que le SRADET en termes de concertation. Voilà. Je pense que sur Saint-Hilaire également. Voilà. La région, lors de la visite du DGS... On peut se lancer des fleurs de temps en temps. Ça fait du bien et ça fait de mal à personne. Encore une fois, le DGS, lorsqu'il est venu nous voir la semaine dernière, reconnaissait aussi la difficulté de l'exercice auquel ils se sont livrés. Voilà. Donc, le résultat de ce vote est aussi à l'image du déficit d'information qui incombe à la